on voit deux personnages qui sont très sympathiques, bien qu'un peu bizarres parfois. Et ces deux personnages en fait sont là, accueillent le public et sont là pour faire un spectacle. Mais ils vont être interrompus constamment par différents problèmes ou différentes aventures qu'on ne peut pas révéler sans spoiler le spectacle. Et le tout tourne autour d'une histoire de lettres mystérieuse. Donc il y a à peu près 2 ans, j'ai une tante âgée qui est décédée et elle habitait dans la maison où mon père avait grandi et je me suis occupée avec ma cousine de vider cette maison. La maison était vraiment remplie de lettres que ma tante avait écrites, que mon grand-père avait écrites et tout avait été gardé dans cette maison. En trouvant toutes ces lettres, s'est posé la question, est-ce que ça existe encore aujourd'hui ou est-ce que tout ce qu'on s'écrit est principalement virtuel? On aura ces traces plus tard. Et la question est, qu'est-ce que ça change? Voilà, simplement, qu'est-ce que ça change pour nous? Qu'est-ce que ça change pour les générations futures? Et donc à partir de là, j'ai interviewé beaucoup de personnes dans mon entourage, de différents âges, sur leur rapport à l'écriture, aux lettres, à la carte postale. Ça ressortait souvent le fait que d'écrire, c'est prendre du temps, donner du temps à l'autre en lui écrivant. Et c'est aussi prendre soin. On aime faire des projets tout public intergénérationnels. Le fait qu'il y ait ce partage, de discuter entre enfants et adultes durant le spectacle et après le spectacle, voilà, ça nous est très précieux. Il faut aussi prendre soin de ce côté-là. Discussion, Magie, hypnose, carte postale, animal poilu. et trompette.